2-3 heures. Parler de Heidegger avec Schelling est un rapport très difficile et qui a, pour moi, je ne vous cache pas, encore des aspects très énigmatiques. Ne serait-ce que dans le fameux cours sur le traité über die menschliche Freiheit, la pensée du mal aussi, la pensée de l'être et origine du mal, Wesen und Ursprung des Bösen chez Schelling. On sent que d'une certaine façon Heidegger l'a fait sienne et donc il suppose une analogie entre des schèmes qui chez Schelling restent tout de même des schèmes de nature métaphysique, et donc une transposition pourrait donner un usage pour la pensée. Ce qui suppose qu'il discerne chez Schelling, comme chez tous les grands penseurs que lit Heidegger, à la fois un métaphysicien et un penseur, c'est-à-dire quelqu'un qui excède la métaphysique et qui l'excède de son impensé. Donc je pense que d'une certaine façon, Heidegger a la prétention, quand il lit Schelling, de faire signe vers l'impensé de Schelling, c'est-à-dire sur le présent que nous fait Schelling de son impensé, parce que l'impensé n'est naturellement pas une privation, quelque chose dont nous priverait un penseur, mais au contraire, c'est ce qu'il nous accorde de plus précieux, c'est ce qui nous permet éventuellement d'envisager qu'on puisse penser encore au-delà du penseur, et encore au-delà du penseur, ça signifie vers les Leibniz. Donc je crois que c'est ce rapport-là qu'il a à Schelling, comme à tous les grands auteurs dont il a lu attentivement et interprété l'œuvre. Donc je pense que chez Schelling, il y a des modèles métaphysiques qui inspirent Heidegger sur ce plan, dans une sorte d'ingénierie conceptuelle. Donc j'ai l'impression qu'il voit dans Schelling souvent un réservoir d'inspiration, notamment les rapports entre Dieu, la création, Dieu et lui-même, Dieu et le mal. Et au fond, Dieu, il prend tout sur lui, il est une espèce de modèle de l'héranisme. Mais évidemment, on ne peut pas le dire comme ça. Parce que tout vient, le Kant, c'est A égale A, et on va essayer de refaire le monde à partir de A égale A. Ah oui, oui. Je trouve ça un peu. Alors le dernier qui dit, oui, mais vous alliez dire que A est A. Absolument. Ça. Et j'ai dit peut-être qu'il entend lui, la remarque de Hölderlin. Parce qu'il fait comme Il le met en rapport. Oui. Il cite Hölderlin à la fin de traité. Et il sépare ça, et je pense que. Je me permets de poser la question notamment parce qu'il y a cette histoire d'appartenance. Oui. Que dans Schelling, je n'arrive pas à trouver la référence. Heidegger vraiment parle de l'appartenance sur cette question-là. Bien sûr. C'est simplement voilà, c'était le rapport déjà dans le Schelling entre l'identité. Absolument, mais Zusammengehörigkeit, donc l'entre-appartenance ou la co-appartenance, Heidegger est très sensible au fait que c'est un mot dont la facture est métaphysique et qu'il faut éveiller à un autre usage non métaphysique.